invités. Ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir mes collègues ce matin ici à Jonquière pour tracer un bilan de cette campagne électorale à quelques heures maintenant du vote. D'emblée, vous allez me permettre d'excuser notre collègue et ami Alexandre Cloutier qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin parce qu'il est retenu à l'extérieur. Mais on a quand même sa photo ici. Là-bas, on voulait mettre quelqu'un derrière pour ne pas bouger sa bouche. Mais évidemment, Alexandre est avec nous de tout cœur. Vous savez qu'on est une équipe très forte au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pour ça qu'on tenait à vous revoir ce matin en équipe pour faire ce bilan de campagne. Avant de laisser la parole aux collègues, je veux vous rappeler quelques éléments. Parce que vous savez que nous sommes la seule équipe au Saguenay-Lac-Saint-Jean à avoir présenté une plateforme régionale, une plateforme d'équipe. Nous sommes la seule équipe également qui vous a convoqué à plusieurs reprises pour vous parler de notre plateforme régionale, qui comprend plusieurs éléments que mes collègues vont vous partager, mais quelques éléments sur lesquels moi je veux particulièrement vous rappeler et sur lesquels je veux insister. Par exemple, un gouvernement du Parti québécois, avec notre équipe régionale, nous allons protéger les exclusivités dans les cégeps, ici à Jonquière, ATM, Chicoutimi Pilotage, milieu naturel du côté de Saint-Félicien et technologie sonore du côté d'Alma. Vous savez que c'est très générateur d'un très grand nombre d'inscriptions de l'extérieur et dans certains cas, c'est vital pour nos cégeps en région. Toujours dans le domaine de l'éducation, je vous rappelle que nous voulons également faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région éducative. Nous sommes déjà la région modèle en matière de persévérance scolaire. On veut renforcer ce créneau-là, on veut renforcer cette caractéristique de région éducative et de région qui met la persévérance scolaire au sommet des priorités, avec un soutien accru de la part du ministère de l'Éducation. En plus, je veux également vous dire que pour nous, ce qui est important du côté des municipalités et du côté des infrastructures, deux éléments, et là c'est le ministre des Affaires municipales également qui s'exprime, le maintien la rénovation, si on veut, la mise à niveau plutôt des infrastructures municipales, entre autres en assainissement des eaux, avec des programmes spécifiques pour les municipalités de 2000 habitants et moins, des petites municipalités. Hier, j'ai fait une tournée avec Denis de certaines petites municipalités dans le haut du lac, et c'est très bien reçu parce que les petites municipalités ayant une assiette fiscale plus réduite, c'est très difficile pour elles de mettre à niveau leurs infrastructures d'assainissement des eaux. Et déjà, nous, on est en action pour proposer des gestes pour des programmes pour les municipalités de 2000 habitants et moins, mais il faut aller plus loin là-dessus. Et également au niveau des infrastructures routières, le gouvernement du Parti québécois va prolonger l'autoroute 70, va également lancer le chantier d'un nouveau pont sur la rivière Mistassini à Dolbeau-Mistassini, parce que c'est un pont qui doit être revu et refait, et évidemment s'assurer du maintien en bon état de notre réseau routier partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors là-dessus, je laisserai la parole à Jean-Marie. Oui, merci Sylvain. Alors c'est bien le rappel, la seule équipe, l'équipe qui a une plateforme régionale qui au départ a été approuvée, acceptée par notre première ministre, Mme Marois, et qui nous appuie dans tous ces engagements régionaux que les cinq députés locaux de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait. Je vais vous amener au niveau de l'emploi. L'emploi, c'est important dans la région. Et il y a un engagement régional par rapport aux mines. Deux gros projets miniers qui sont au niveau régional des projets majeurs, capitaux pour la région, pour la création d'emplois, que sont Niobec et Saint-Honoré-l'Agrandissement et Ariane Phosphate. Il y a eu des rencontres avec le caucus régional et nous, au sein de notre plateforme régionale, on a donné un appui total des 5 députés quant à la réalisation pour l'agrandissement de Niobec et de 2, la réalisation d'Ariane Phosphate. D'ailleurs, ce n'est pas désincarné non plus avec les installations du port de Grand-Anse. Lorsqu'on voit qu'au Mont-Tiche, vous savez qu'on est un port important pour l'exportation ou l'importation d'allemande. Alors, avec Stornoway qui est annoncé, c'est des investissements d'1 milliard. Alors, pour tous les équipementiers régionaux, c'est un important dossier et on est en attente quant à la réalisation de BlackRock. Un autre aspect du développement de la création d'emplois, un autre pilier régional, on sait qu'on va vers une diversification régionale quant à la création d'emplois, c'est le secteur du tourisme.
Le tourisme, il ne faut pas oublier la clientèle internationale qui vient régulièrement avec nos équipements. On a des produits d'appel majeurs dans la région que sont le fjord du Saguenay, le massif des Monts-Valin, le zoo de Saint-Félicien. Tous ces dossiers sont importants et quand on regarde le sport, la motoneige et son développement dans la région, c'est plus de 100 millions, tout près de 120 millions d'économies dans la région qui est générée par cette industrie. Et la complémentarité de toutes les activités, soit hivernales ou estivales. Alors, ceci fait le tour un peu du secteur minier et touristique, qui sont des éléments, des piliers nouveaux de la nouvelle économie régionale pour la création d'emplois. Merci Jean-Marie. Alors, Denis. Oui, bonjour tout le monde. Puis je voudrais rajouter qu'entre autres, dans les projets miniers, il y a un projet également qui est peut-être moins avancé un peu dans le secteur de Girardville, de Niobio, de Tantal, mais qui est également un projet qui va prendre son envol éventuellement, grâce entre autres au fait qu'on a réussi à voter la loi sur les mines que les libéraux n'avaient pas été capables de faire. Nous autres, je pense qu'on a démontré qu'on était très efficace, entre autres au niveau de la forêt. Il faut être conscient qu'on a réalisé un grand nombre on pourrait dire, de projets, d'événements, de réalisation au niveau de la forêt. On a fait l'entente avec les ONU, entre autres sur les baux hydroélectriques. On a sécurisé le régime de retraite des employés. On a fait la charte du bois, le rendez-vous national de la forêt. On a réussi à faire les travaux sylvicoles d'avance, annoncer les travaux d'avance. Toutes sortes de choses qui étaient en ballant du temps des libéraux. Les libéraux n'étaient pas préoccupés par ça. Puis nous autres, au niveau de la forêt, ce qu'on veut faire, c'est de faire de la forêt la planche de salut du développement économique du Québec. Pourquoi? Parce que c'est une ressource qui est renouvelable. C'est quelque chose qui disait qu'il y a des travailleurs forestiers maintenant, il y en avait dans le passé, il va y en avoir dans le futur. Dans 500 ans, il y aura encore une industrie forestière. On a une des grandes forêts du monde entier. Et je vous l'ai déjà dit, c'est que la forêt, c'est l'or vert qui va remplacer l'or noir. Nous autres, on y croit. On a fait de la démonstration dans les 18 derniers mois. Par nos priorités, on en a fait une grande priorité nationale. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut que ça continue. Puis c'est dans ce sens-là qu'on va travailler. Également aussi sur la question de l'agriculture qui nous préoccupe parce que l'agriculture, c'est quand même très important au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a fait la politique de souveraineté alimentaire qui doit être mise en place. Il ne faut pas oublier que les libéraux n'étaient pas préoccupés par ça. Parce que juste le mot souveraineté, les autres, c'est comme si c'était... oui, c'est quelque chose qui va être mis à l'index, alors que les agriculteurs sont très heureux de ça. Manger davantage québécois, inciter les entreprises à développer notre agriculture, c'est essentiel. Puis chez nous, dans mon contexte, le projet des serres Toundra, qui va créer 400 emplois, c'est un exemple que ça donne quelque chose d'avoir une politique de souveraineté alimentaire. Il y a également aussi l'encadrement des terres, l'encadrement sur l'achat des terres au niveau massif. On avait déjà fait une loi à laquelle j'ai participé sur les terres qui seraient achetées par les étrangers. On va amener également une nouvelle politique pour encadrer celles qui sont achetées par des Québécois parce qu'on veut éviter la spéculation, on veut éviter qu'il y ait des abus. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est que les agriculteurs s'attendent de nous autres. Également aussi la question des fromageries. Vous savez que M. Gendron a pris l'engagement à l'effet qu'on ne signera pas l'entente de libre-échange avec l'Europe s'il n'y a pas des mesures, des soutiens qui vont satisfaire les petites fromageries. C'est-à-dire que nous, on a été proactifs, puis on pense que qu'on est les mieux placés, parce qu'on est le véritable parti des régions. Il faut être conscient de ça. Là, nous autres, pourquoi est-ce qu'on est le parti des régions? C'est pas nécessairement parce qu'on est plus intelligent, mais parce que l'ensemble de nos députés, la majeure partie de nos députés sont en région. Soit région agricole, soit région forestière, alors que la majeure partie des libéraux sont plus dans le secteur de Montréal, ils sont très loin de ces préoccupations-là. Merci. Faire de la forêt notre planche de salut, c'est ce qu'on appelle la transformation. Toujours le mot. Alors, merci tout le monde. Très heureux d'être ici pour clore en partie parce qu'on clôt la campagne lundi, mais c'est important pour nous de marquer le fait qu'effectivement, on a travaillé en équipe, oui, au gouvernement, quand on était au gouvernement, mais aussi en campagne électorale. On pense que la région est plus forte quand elle travaille ensemble, puis on a fait la démonstration qu'en 18 mois, on a livré une grande partie des engagements qu'on avait. Donc, et la forêt est peut-être le plus bel exemple. On a retourné une situation. Et actuellement, ce qu'on voit dans le secteur forestier, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il reprend confiance. Secteur minier, même chose. Et ce qu'on voit, on a mené une campagne essentiellement, vous avez vu, positive, qui porte sur nos actions, ce qu'on a fait,
et aussi sur les engagements qu'on veut faire dans les 4 prochaines années au sein des responsabilités qu'on va avoir. Et ces engagements portent de différentes natures. Vous avez vu dans la plateforme régionale, on a parlé d'agriculture, forêt, mines, développement social, santé. Et évidemment, dans la région, c'est beaucoup d'aluminium aussi. Donc, on est les seuls à avoir une véritable stratégie pour développer l'emploi ici. Comment? D'abord, en faisant enterrer l'investissement de 4 milliards à partir des surplus énergétiques. On est le seul parti qui propose d'utiliser les surplus énergétiques pour développer l'emploi en région. Ça, c'est très important. Mais on souhaite aussi que ce développement de l'emploi ait un impact chez les PME. Alors, ce que nous souhaitons dans le cadre des négociations avec Rio Tinto, c'est favoriser les PME dans la région, conserver le secteur de la recherche. On sait qu'ici, il y a un centre de recherche de Rio Tinto qui, des fois, peut avoir des pressions pour, je dirais, être déménagé à l'extérieur. Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est renforcer le centre de recherche ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à l'intérieur des négociations qu'on va avoir avec Rio Tinto. Pour les PME, c'est principalement les équipementiers qu'on souhaite favoriser, mais aussi la disponibilité du métal. On est les seuls à avoir proposé de toucher à la fameuse prime du Midwest, qui fait en sorte que les usines de transformation de la région paient le même montant que si elles étaient au Midwest ou en plein cœur des États-Unis. Il faut favoriser l'émergence et le renforcement de la grappe industrielle qu'on a créée au moment des années 90 en faisant en sorte qu'il y ait une disponibilité du métal à un prix abordable. C'est simple et les négociations que nous avons avec Rio Tinto et que nous souhaitons avoir dans les prochains mois vont permettre justement à ces PME d'avoir accès à du métal à coût abordable. Et la dernière chose, en 18 mois, on a réussi à réaliser un des engagements, c'est d'avoir plus de fonctionnaires ici en région. On le fait avec un centre d'expertise, on le fait avec le ministère en sorte qu'on ait, oui, de la décentralisation, mais aussi plus de fonctionnaires ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'invite la population à voter en grand nombre lundi. L'important, c'est le vote. Au-delà des sondages, au-delà des impressions, ce qu'on demande aux gens de la région, c'est d'aller voter en grand nombre, voter avec leurs convictions, voter pour le meilleur programme, mais voter aussi pour la meilleure équipe. Voilà. Pour le seul programme. Oui, le seul. Alors, merci. Monsieur Trottier, comment vous voyez l'élection de lundi? Parce que, bon, les électeurs ont... Oui? Non, c'est bon, je faisais Ah, ça. vous ont montré à plusieurs fois, vous ont démontré leur appui, mais là, vous avez quand même un adversaire de taille. Il y a l'attrait du chef de parti qui est là. Comment vous voyez ça? Oui, disons tout d'abord que j'ai rencontré, d'ici à lundi, là, je vais avoir rencontré plus de 10 000 personnes. Là, ça fait tout un échantillonnage, là, puis certains de mes collègues ont été témoins de tout ça, puis je pense que l'accueil reste très bon. Vous savez, le Parti libéral a misé beaucoup sur la démagogie. C'est pas tout le monde qui embarque là-dedans. Puis, les gens reconnaissent que j'ai beaucoup travaillé, que je suis on pourrait dire, un défenseur, on pourrait dire, acharné du monde forestier. Puis ça, je pense que ça... Il y a des gens là qui croient que c'est très positif pour nous autres parce qu'on est le comté le plus forestier, la région la plus forestière du Québec. Puis aussi, c'est que des fois, je pose des questions à des gens qui ne sont pas sûrs, là, disent, bon, là, je leur demande, les libéraux étaient là pendant 9 ans. Est-ce que vous pouvez me nommer quelques-unes de leurs grandes réalisations? Puis là, les gens, ils se questionnent, ils fouillent. Puis même, je pourrais vous poser la question à vous autres, les journalistes, ce matin, là. C'est quoi les grandes réalisations du Parti libéral des 9 dernières années? Tu quelqu'un ici, spontanément, qui peut m'en nommer 2, 3? L'appui est impressionnant sur le terrain encore hier. Là, et je suis certain, on a fait part tantôt des engagements, plusieurs projets qui sont en devenir. Entre autres, on parlait de projets miniers régionaux, mais qui se passent dans le Dubuc, et l'appui qu'on a donné, l'appui du caucus, l'appui du député, puis l'accompagnement également. Alors, moi, je vous dis que les gens sur le terrain ne veulent pas retourner à un gouvernement libéral. Denis en faisait référence tout à l'heure, les histoires des garderies. Les histoires, même les gens, la préoccupation, ce qui est drôle, lorsque j'ai parlé de mon bilan hier, la première préoccupation, c'était l'emploi. Et l'emploi, avec les projets qui s'en viennent, et l'engagement régional, les gens sont satisfaits. Puis le deuxième, c'est l'identité.
l'identité. Alors, contrairement à ce qu'on pense, puis une remarque de la semaine dernière, je l'ai fait part hier, quelqu'un qui disait à quoi ça va me servir d'avoir un médecin s'il ne me parle pas en français, puis je ne suis pas capable de communiquer avec, ou d'avoir une infirmière à domicile qui, par raison de sa religion, ne peut pas me donner le bain que j'ai besoin, mon bain hebdomadaire. Alors, ça représente même des enjeux nationaux. Les gens dans la région sont préoccupés. Et je sens un appui de mes électeurs miséricordistes. M. Bédard, tout à l'heure, vous disiez une campagne positive que vous aviez menée. C'est déploré un peu par les journalistes à travers, dans les journaux, à la télévision. C'est une des campagnes où il y a eu le plus de salissage entre les partis. Qu'est-ce que vous dites à ces journalistes? Bien, les médias ont pris, encore une fois, le contrôle de la campagne. Pas au niveau régional. Nous, ce qui nous a manqué, c'est les candidats des autres partis de débattre avec eux. Et on aurait aimé ça débattre de leur plateforme, mais il n'y en avait pas non plus. Donc, effectivement, ça nous a permis, nous, de sortir puis de parler de ce qu'on voulait, mais c'est sûr que quand les gens sont absents, c'est difficile, je vous dirais. Donc, on invite les gens à aller sur le site Internet, de voir les engagements qu'on a. Au niveau national, ce qu'on a vu, c'est vraiment un accaparement de cette campagne autour de thèmes qui n'étaient pas utiles. On a quand même découvert que le Parti québécois est un parti souverainiste. Ça a duré 5 jours de temps. C'est quand même assez incroyable. Je pense que la population aurait sûrement souhaité parler beaucoup plus d'éducation, de santé, de voir les équipes en place. On n'a même pas vu les équipes. Et ça pose beaucoup de questions sur comment on va faire des campagnes à l'avenir, effectivement, parce que les médias, littéralement, maintenant, imposent les thèmes. Dans la région, ce n'est pas le cas. Les gens vont poser des questions. Au niveau national, on ne rapporte même plus on le fait à la fin de la campagne, mais dans les 2 premières semaines, on ne rapportait plus les sorties. Donc, ce que j'ai vu, moi, c'est clairement, je vous dirais, une absence d'enjeux malheureux. Et alors que dans les faits, au Québec, regardez, les surplus énergétiques, c'est un enjeu. Le développement pétrolier, c'est un enjeu. La charte, c'est un enjeu. Les surplus énergétiques, moi, j'aurais aimé savoir si les libéraux sont d'accord avec la position qu'on a prise. Est-ce qu'ils vont la changer? Qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport à ça? Et ça ne nous a pas permis d'aller jusque-là. Donc, on va tirer chacun nos leçons. Ce qui est important maintenant, à partir de maintenant, c'est la population, c'est elle à décider. Et moi, je les invite vraiment à aller en grand nombre lundi, puis de faire mentir tous ces sondages qu'on entend. Et de voter selon leurs convictions et selon ce qui leur est présenté. Voilà. Denis voulait ajouter un petit quelque chose, une petite expérience personnelle. Moi, c'est ça, pour illustrer ce que disait Stéphane, que la campagne est beaucoup trop nationale en guillemets. C'est sûr que la télévision est très influente là, dans le monde dans lequel on est. Il y a 2 semaines, avec Mme Marois, on a fait une conférence de presse sur la forêt à Rivière-du-Loup. Et là, nous autres, on a lancé tout notre programme, notre plan d'action, etc. On était contents, enthousiastes. Puis là, on se disait, ben là, le monde va entendre parler nationalement de la forêt, qui est quand même un aspect fondamental de l'économie du Québec. Il n'y a pas beaucoup de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 70 000 jobs là-dedans, 10 000 à Montréal, toute l'équipe. Et puis là, on a tout expliqué ça. Puis, quand est arrivée la période de questions, aucune question sur la forêt, rien pantoute, comme on dit. Et quelle a été la préoccupation des médias nationaux ce samedi-là? C'était, Mme Marois, qu'allez-vous faire avec la déchirure de la toile du stade olympique? Fait que là, le soir, ce qu'on a vu au téléjournal, à la TVA, etc., c'était ça. Puis là, on me voyait à côté de Mme Marois. Il y a du monde qui m'ont demandé, Denis, vous êtes même du drôle de monde, vous autres. Toi, là, tu t'occupes de la forêt, tu fais une conférence de presse avec Mme Marois. La seule fois qu'on te voit, vous parlez de la toile du stade olympique. À Rivière-du-Loup, en plus. À Rivière-du-Loup. Non, mais, tu sais, je vais vous dire, là, tu sais, puis j'étais content parce que j'avais amené mon frère, j'avais déjà expliqué ce genre de situation-là, puis là, il l'a vu. Puis entre autres, là, c'est que les gens qui étaient là, les médias nationaux, ils regardaient le monde en voulant dire, bon, ça va-tu arriver de parler de la forêt? On va-tu passer à quelque chose de sérieux, là, quelque chose d'important pour le Québec? La déchirure de la toile du stade olympique. Ça fait que là, comme disait Stéphane, comment est-ce qu'on va gérer ça dans l'avenir? Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on réfléchisse profondément. Puis même à ça, il y a un journaliste de Visca, un journaliste très neutre, là, vous savez, le Visca, neutre, là,
Les volets sont corrects, mais l'entreprise, là, bon. Puis il me disait qu'une semaine avant le début des élections, c'est que Jessica avait décidé de ne pas embarquer dans les autobus de campagne, puis qu'il aurait géré la campagne électorale à partir de Montréal. Je vais vous dire là que il y a des grosses questions à se poser sur. Un dernier commentaire, et là, on va en faire un dernier. Un tout dernier, mais je le fais pour Denis, il ne m'a pas payé pour ça. Mais Denis est le plus grand porte-parole de la forêt au Québec. Le plus grand et de loin. Moi, ce que j'invite les gens de Robert-Vannes, ceux qui veulent que la forêt reste une priorité au niveau national, d'aller voter pour Denis Trottier. Parce que lui, il a besoin des votes, mais nous, on a besoin de lui au Québec. On continue à parler de la forêt de façon aussi noble, aussi importante. Donc, j'invite les gens, ceux qui ont à cœur le développement forestier dans le comté Robert-Vannes, d'aller voter pour Denis Trottier. Et il a fait ses preuves. Bravo. Voilà. Dans la forêt, puis Denis, pour renforcer ce que Stéphane vient de dire, si vous avez suivi les médias dernièrement, écoutez, on est en phase de recrutement du côté forestier. On incite les jeunes à se former comme techniciens forestiers, machinistes forestiers, ingénieurs forestiers. Et ça, on sent le virage depuis le grand rendez-vous forestier qu'il y a eu à Robert-Vannes. Il ne faut pas l'oublier.